C'est un spectacle récurrent à Paris où les vendeurs à la sauvette se pressent autour des touristes. Ça va mal à Paris, ça va très mal. On n'est plus à l'époque des JO où les Parisiens ont goûté à la sécurité, quand on a fait importer la police du monde entier pour sécuriser cet événement mondial, où les Parisiens ont découvert les rues de Paris safe, sans problème, sans immigration, il faut le dire, hein, sans enrichissement. Ils se sont dit, putain, c'est pas mal quand même. Alors bien évidemment, il faut pas faire n'importe quoi non plus. À la fin des JO, tout est revenu à la normale. Agression, viol, tabassage en bande organisée, voilà, le b.a.-ba est tranquillement revenu. Et les vendeurs à la sauvette aussi. Les vendeurs à la sauvette sont revenus avec leur bric-à-brac. Nos futurs grands patrons du CAC 40 se sont pressés et bien évidemment ils foutent le bordel. Au-delà des méthodes de mafia, vous savez ces méthodes qui consistent par exemple à prendre une touriste, lui mettre un bracelet autour du poignet complètement fermé, complètement bloqué et ensuite exiger paiement, qu'elle le veuille ou pas puisqu'elle ne pourra pas l'enlever. Et donc voilà, ce sera 20 balles le bracelet en tissu. C'est des méthodes, voilà, c'est des méthodes d'un autre âge, mais que voulez-vous, c'est l'enrichissement. C'est l'enrichissement promis par Anne Hidalgo aux Parisiens, et ils ont voté pour ça. Tu te fais enrichir et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est comme ça. Écoute, si t'es pas content, c'est pareil. Voilà. Et ben malheureusement, il n'y a pas que ça comme problème. Le problème aussi, c'est le syndicat de la police d'Île-de-France qui nous en parle. Il y a un gros problème aussi au niveau de l'organisation. C'est-à-dire ces gens, ces vendeurs à la sauvette, qui sont hors la loi, voilà, qui ont des commerces illégaux en pleine rue, sur la voie publique. Le problème, c'est qu'il est très compliqué de les interpeller, puisqu'à partir du moment où vous en chopez un, il y a toute la smala qui débarque, et alors là, c'est le danger. Voilà. La grippe, je sais plus quoi, là. La grippe du singe, là, je sais pas quoi, avec les trucs dans l'anus et tout ça. Voilà, c'est compliqué, tu peux te faire mordre, tu peux te faire bouffer une oreille, et donc les policiers sont pas là pour ça. Les policiers sont pas des sandwichs. C'est pas un panini jambon beurre. Non, pas encore. Donc tout ça est bien compliqué. Et c'est comment on peut faire. Alors Anne Hidalgo leur a dit, non mais vous savez, il faut s'acclimater. C'est comme avec les surmulots. Voilà, il faut vivre avec. Ouais, c'est pas grave, ils vous forcent effectivement à vendre, à acheter leur babiole achetée sur AliExpress. Mais il faut savoir contribuer, il faut savoir donner sa part. C'est comme ça, c'est un nouvel impôt, un petit impôt. Tu veux passer, tu payes ta babiole. Ils sont gentils, pourraient faire payer sans rien donner. Faut pas être ingrat non plus quand même. Il y a un petit truc, il y a un genre de petit Happy Meal qui est offert. Qui est vendu quoi. Ce que je me dis, c'est que c'est... C'est ce que tu dis, on est d'accord. Mettez un pouce, abonnez-vous, écoutons les propos de ce monsieur. Écoutons. Comment nos Parisiens vont s'en sortir. Parce qu'au début, c'est les vendeurs à la sauvette, ensuite, c'est la mafia. Ce que je me dis, c'est que c'est pour un policier policier comme moi, parisien, qui est ici depuis 27 ans, se dit, on a quand même un petit échec, quand même. On a un petit goût amer, puisqu'on se dit qu'on a travaillé difficilement et qu'avant, il y avait plus de respect. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus de réseaux qui se développent. C'est moins pas vrai. en moins de respect, parce que je vous assure qu'avant, quand on les contrôlait, ça se passait bien. Aujourd'hui, il suffit que vous essayez d'interpeller un de ces individus pour que les autres sautent dessus. Et avant, il n'y avait pas cette problématique-là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... À deux doigts de nous dire c'était mieux avant. Et il dit avant, c'était pas... il n'y avait pas autant, partout, comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Oula, on sait comment ça finit tout ça. Oui, non, avant c'était mieux, hauteur du maréchal. Oula, on se calme monsieur. On va prendre son Xanax monsieur, on va prendre son suppo, on va prendre son petit verre d'eau, on va aller au dodo, parce que là, je suis très inquiet des propos monsieur. Vous êtes porte-parole du syndicat de la police, vous portez la parole. Tu la mets dans ta poche, je sais pas comment tu portes comme tu veux, mais c'est pas le souci là, non, chut. Tu es représentant des forces de l'ordre. Là, je suis inquiet par les propos, là, ça va aller mal. On va encore avoir toute la clique de mal baisés, là, de chez LFI qui vont venir chialer. Regardez ce qu'ils ont dit, c'était mieux avant, ils sont partout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, ils sont partout? C'est quoi? C'est la théorie du grand remplacement, c'est ça? C'est Albert Camus? Comment ça va? Comment ça se passe? Je sais pas, moi je comprends pas, j'ai peur de ses propos. C'est très inquiétant ce qu'il est en train de dire. Comment ça? Ils seraient de plus en plus les vendeurs à la sauvette? Et ils ont quelle nationalité ces gens-là? Je sais pas.
des problèmes d'OQTF et de contrôle au niveau de la régularité de l'immigration ont changé, c'est-à-dire que c'est devenu administratif, donc ils ont moins peur, je pense, c'est ça qu'ils ne vont pas faire de garde à vue. Je sais pas, je peux pas vous expliquer le phénomène, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de plus en plus difficile. Il a mis en place les OQTF, tout ça, les soucis administratifs pour les renvoyer. C'est peut-être ça, mais il sait pas vraiment. Voilà, peut-être. Non, je veux pas stigmatiser, je veux pas faire le jeu du RN, mais c'est-à-dire que nous, de l'intérieur, ce qu'on voit, c'est que peut-être il faudrait envisager de faire une corrélation entre la merde qu'on vit à Paris et l'immigration, mais je suis pas sûr de mes informations. Voilà, je suis pas sûr de ce que je vois avec mes yeux, de ce que j'entends avec mes oreilles, donc je n'aimerais pas avoir des conclusions trop hâtives sur une expérience de 27 ans de carrière de police. Bien sûr, pas de stigmatisation. Attention, on n'amalgame pas. Non, attention. Même si la réalité amalgame, nous on n'a pas le droit, c'est la loi. Même si la réalité on n'a pas on en a rien à foutre de la réalité, c'est comme ça. T'en as rien à faire, la loi c'est la loi. Il ne faut pas stigmatiser, ok ? Là tu te stigmatises beaucoup. Difficile pour nous sur le terrain et ça me désole. Pourquoi ? Parce que pendant les JO, on a vu des gens qui étaient heureux de voir des policiers sécurisés, heureux de voir des délinquants qui ne venaient plus sur les lieux, heureux de plus se faire arnaquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Et donc pour nous, on trouve ça dommage parce que nous, notre mission principale, c'est de protéger les gens et si on peut avoir un petit sourire, comme on a eu au JO, ça fait plaisir. Ouais, il fait référence aux JO, c'était sûr. C'était sûr, ils y ont goûté aux JO, à la sécurité des JO. Il le dit, les gens aiment bien la sécurité. Ouais, mais les gens, ils aiment bien la sécurité, mais ils aiment bien aussi d'être des enculés de gauchistes. Oui, parce que ils sont dans une posture, tranquille. Non, moi, vous savez, je suis tolérant, je suis ouvert. Oui, mais c'est pas une qualité, ça, en fait, Non, t'es juste lâche, c'est tout. T'es pas tolérant, t'es pas ouvert, tu es lâche. Tu n'as pas envie d'être dans le conflit, dans la confrontation. C'est tout ce que t'es. Menteur, sale gauchiste. Bon, ce monsieur nous a dit, ce porte-parole de la police, il est clair. Il veut pas dire certains propos, mais il le dit quand même, les OQTF, tout ça. Et oui, c'est toujours le même problème, amis parisiens. C'est le même problème qui en engendre d'autres, etc. Alors, je dis pas que c'est le seul, je dis que c'est l'un des gros problèmes en France, l'immigration. Et malheureusement, tant que tout ça ne sera pas, sera pas nettoyé, ça sera compliqué de s'occuper de la suite. Je le dis. Faut être clair là-dessus. Faut pas avoir peur de faire des amalgames. Faut le dire. Enfin, ce policier dit attention quand même. Ne constatez pas trop la réalité, ça pourrait mal se passer devant un tribunal. Attention. Le plus important, c'est d'être tolérant et d'être ouvert. La réalité, tout ça. Non, c'est fasciste, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est compris ou pas ? Bon. Donc, dans tous les cas, dans cet univers, dans la 5D, là, dans cet univers parallèle, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez arrêter de constater ce que vous constatez. Arrêtez de penser ce que vous pensez. Arrêtez de voir ce que vous voyez. Parce que c'est stigmatisant, les gars, merde ! Arrêtez, c'est pas vrai, quoi. C'est pas parce que c'est toujours les mêmes qu'il faut dire que c'est toujours les mêmes. Et la tolérance dans tout ça, elle est où ? Elle est où dans tout ça ? On l'a mis dans une boîte à chaussures, c'est ça ? On l'a rangé dans le placard ? C'est pas sa place. Non. Soyez tolérants. Soyez amis avec les surmulots. Et puis toute la famille, bien sûr, voilà. Quitte à y aller, autant y aller jusqu'au bout. On y va avec un petit plat, avec une petite salade de pâtes. Ça fait toujours plaisir. Ne mettez pas de jambon, par contre. Les surmulots sont assez susceptibles sur tout ce qui est cochon. N'en fais pas trop quand même. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bien sûr. Et faites des câlins aux surmulots. Ça, ne l'oubliez pas. Voilà, tolérance et amour.